Salut à tous. Bonjour, bonjour. Salut Hubert. Ouais, aujourd'hui il n'y a pas Kevin, donc j'ai dû me trouver un acolyte. Pour cette première pastille, je vais vous parler de la comparaison qu'il y a eu entre Covid-19 et grippe saisonnière au début de cette crise sanitaire. Je vais vous présenter 3 erreurs de raisonnement qui font que cette comparaison était biaisée. Qu'on soit bien d'accord, c'est mes observations que je vais vous présenter. Mais prenez pas ce que je vais vous dire pour parole d'évangile. Oh là, non, évangile j'ai dit. On a dit pastille courte, on n'a pas le temps pour ces conneries, d'accord? Bon, ceci étant dit, on y va. Effectivement, l'une des premières choses qu'on ait entendues sur le Covid-19, avant la panique générale, c'était « Bon, c'est une petite grippe, il suffit de se laver un peu les mains, d'éternuer dans son coude et ça passera. » Alors, déjà, le lavage de mains et l'éternuage dans le coude, c'est toute l'année, bande de gros dégueulasses. Et puis non, on a vu que c'était pas suffisant. Donc je vais vous présenter 3 raisonnements erronés, on appelle ça des paralogismes, qu'on a pu entendre dans cette comparaison Covid-19 grippe saisonnière. Petite astuce pour briller en société, les paralogismes c'est quand la personne est de bonne foi mais qu'elle fait des erreurs dans son raisonnement, alors que les sophismes c'est quand la personne donne des faux arguments pour essayer de manipuler son interlocuteur volontairement. Me remerciez pas, c'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Alors, première erreur de raisonnement, on a commencé à parler des dangers du Covid-19 seulement en prenant en compte l'indice de contagiosité. Bon, c'est juste une grippe en plus contagieux. Ok, admettons que ce soit vrai. Admettons que le Covid-19 ait la même mortalité que la grippe saisonnière, mais soit seulement plus contagieux. Rien que cet élément, il pose déjà un peu question, non? On est bien d'accord que plus de gens infectés égale plus de morts. Je le sais ça. Et des fois je me demande quand même. Alors, taux de contagion plus élevé, ça, c'est bon, c'est accepté. Mais une fois qu'on a vu les chiffres des morts par le Covid augmenter, on a fait une deuxième erreur de raisonnement. On a commencé à comparer les morts en chiffres absolus et non pas en taux de mortalité. Quand tu as beaucoup de décès, c'est pas nécessairement que ton virus est plus virulent, ça peut être aussi qu'il a atteint plus de personnes. La grippe saisonnière, par exemple, c'est 0,2% de mortalité. Mais, chaque année, elle touche 2 à 6 millions de Français. Le Covid-19, on ne sait pas du tout combien de gens vont être touchés, et même on ne sait pas combien de gens sont touchés à l'heure actuelle, parce qu'il y a une grande part des personnes infectées qui sont asymptomatiques, ou qui n'ont pas suffisamment de symptômes pour qu'on aille les dépister. Donc elles ne rentrent pas dans la catégorie des gens infectés, du moins pas vérifiés. Donc à ce moment-là, commencer à comparer les deux, ça devient vite un gros bordel. Alors juste pour l'exemple, parce que quand cette vidéo sortira, les chiffres auront déjà changé. En France, au 5 avril 2020, le Covid-19 c'est 2% de taux de mortalité, 68 500 personnes infectées déclarées et 7 500 décès. Allez-y, faites le calcul. J'attends. Bon bah ça va, je vais le faire. Révise ton produit en croix avec les mots de psychosociaux. Soit on a effectivement 68 500 personnes infectées, pas plus, et 7 500 décès. Dans ce cas-là, le taux de mortalité c'est 11%. Non, ça clairement, vous inquiétez pas, c'est pas le cas. Soit 68 500 personnes infectées confirmées, ça n'a aucune valeur parce que la plupart des infectés ne sont pas découverts. Dans cette situation, avec un taux de mortalité de 2%, 7500 morts du Covid, ça fait une estimation à 375 000 personnes infectées. Seulement voilà, on ne sait pas combien de gens sont réellement infectés. Et sans ce chiffre-là, on ne peut pas en déduire la mortalité, et sans la mortalité, on ne peut pas en déduire le nombre de gens réellement infectés. Et ne prenez pas tous mes chiffres en compte. Le seul qui soit réellement vérifiable, c'est les 7500 morts. Le reste, c'est juste pour la démonstration. Et pour vous montrer que, dans une situation aussi incertaine, faire des estimations à la sauvage et sortir des chiffres à tout va, Ça me sert à rien. c'est ça Hubert, tu vois, tu commences à prendre le coup. Et pour finir sur cette comparaison entre les deux virus, le facteur temps. On s'est rassuré en comparant la mortalité des deux virus sur 2 temporalités complètement différentes. D'un côté, le nombre de décès engendrés par la grippe saisonnière sur une année, et de l'autre, le nombre de décès engendrés par le Covid-19 entre son apparition et le moment où on fait la comparaison. Sauf qu'on l'a vu, le nombre de décès il évolue quasiment d'heure en heure avec le Covid-19. Donc faire des comparaisons comme ça sur 2 temporalités,
Ça n'a pas de sens. C'est le meilleur, Hubert. Et au-delà de pas avoir de sens, ça a même été contre-productif. Ça a eu tendance pour la population à minimiser la dangerosité du virus. Et là, je fais le malin, mais j'ai dû faire les mêmes erreurs de raisonnement. L'important ici, c'est pas de juger qui a fait quoi, qui a pensé quoi. L'important, c'est de voir où sont les erreurs de raisonnement pour éviter de les reproduire par la suite. Aujourd'hui, on a vu en quoi la comparaison grippe saisonnière Covid-19 était une erreur. Mais la prochaine fois, on va pousser un petit peu le truc. On va essayer d'aller chercher pourquoi est-ce que nous avions besoin de faire une telle comparaison. Et oui, il peut y avoir un intérêt à tout ça. Voilà, cette première pastille est terminée. On espère que ce format un peu spécial confinement vous a plu. Dites-nous si c'était trop rapide, trop lent, suffisamment clair ou un peu embrouillé. On va revenir avec des formats courts et en solo le temps du confinement, mais dès qu'on pourra se réunir à nouveau, on vous refera des vidéos plus scénarisées. Et oui, en fait on n'est pas vraiment coloc. Tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Et oh, ça va ? Donc, n'étant pas coloc, déjà, en temps normal, on se débrouille comme on peut pour tourner, mais là, avec le confinement, c'est d'autant plus compliqué. Quoi qu'il en soit, la seconde pastille devrait pas trop tarder, donc gardez un œil, voire les deux ouverts, et on se dit à bientôt. À revoyure. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.